Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, un protocole d'objectifs et de moyens a été signé en Martinique, sorte de fusée à 3 étages pour parvenir à une réelle transformation du modèle économique dans les 36 mois, qui sait pour tout l'outre-mer. Toujours dans le premier étage de la fusée, il s'agit pour l'État, outre de ramener la TVA à 0 sur 69 familles de produits, soit l'équivalent de 12 000 références, il s'agit de mettre en place un mécanisme de compensation pour réduire le coût des frais d'approche. Vous savez, les coûts de toutes ces phases logistiques indispensables pour permettre qu'un produit fabriqué dans les Landes puisse arriver à un tarif compétitif outre-mer. Ici aussi, je parle bien des Outre-mer parce qu'un tel dispositif ne peut pas être mis en place que pour la Martinique. Pourquoi ? Petit 1, d'une part, parce que tous les Outre-mer sont touchés par la vie chère et sont en outre face à quasiment les mêmes acteurs économiques qui œuvrent aussi bien dans la Caraïbe pour la Martinique et la Guadeloupe, en Amérique latine pour la Guyane et dans l'océan Indien pour la Réunion et Mayotte. Petit 2, parce qu'en ne l'appliquant qu'en Martinique, cela créera des distorsions économiques malsaines au sein des Outre-mer. Je vous l'explique déjà pour les Antilles. La Martinique et la Guadeloupe font en effet partie depuis 2002 du marché unique antillais, le MUA, construit sur le même principe que celui de l'Union européenne. Ce qui veut dire que ces deux îles forment une entité économique unique avec des frontières communes qui permettent aux produits de circuler librement à l'intérieur de cet ensemble sans repayer les droits et taxes. Donc, les droits et taxes ne sont payés qu'une fois et la partie revenant à l'autre île lui est reversée dans le cadre d'un dispositif de compensation. Pour l'octroi de mer, la Martinique a 14 taux différents et la Guadeloupe 11 taux différents. Donc, compensation entre les îles, mais encore faut-il que les déclarations soient conformes. En effet, au sein du MUA, c'est le seul endroit dans tout le périmètre français où les déclarations en douane se font encore à la main. Oui, vous avez bien entendu, à la main. En outre, dans le protocole d'objectifs et de moyens, parce qu'il aura mis la TVA à 0 sur certains produits dits de première nécessité, l'État envisage de taxer des produits qui, jusque-là, ne supportaient pas de TVA comme les produits informatiques. Usines à gaz assurées entre les îles. Un amendement présenté par le gouvernement dans le cadre du budget 2025 veut entériner la mise en place de taux de TVA différenciés entre la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Que fait le gouvernement ? Pour bien comprendre, si les TVA et les octrois de mer ne sont pas harmonisés au sein du marché unique antillais, rien n'empêchera un importateur de faire entrer dans un des territoires, taxant moins une marchandise qui sera vendue effectivement dans l'autre en prenant sa surcom au passage. Sous cet éclairage, vous comprenez mieux pourquoi la Guadeloupe est longtemps apparue comme le pays où se consommait le plus de champagne au monde par habitant. C'était simplement parce que l'octroi de mer sur ce produit était moins élevé en Guadeloupe et que les quantités vendues en Martinique y transitaient. Sous la pression de l'État et les opérateurs de la logistique, un GIE, un groupement d'intérêt économique appelé France PCS, a été créé en 2020 avec comme objectif d'harmoniser et de faire converger les processus informatiques des douanes, des logisticiens français, des ports de France, dont ceux des Outre-mer, d'Europe et du monde. Les douanes françaises viennent d'ailleurs de relancer France PCS ce mois de juin 2024 afin que le développement informatique promis pour le marché unique antillais soit enfin réalisé. Restera ensuite aux opérateurs des Antilles françaises à s'y mettre. Les autres îles de la Caraïbe jouent à fond cette carte d'échange de données dématérialisées. En clair, si ce développement informatique ne se fait pas, si en plus le gouvernement instaure des taux de TVA différenciés sur les mêmes produits entre la Martinique et la Guadeloupe, la fraude continuera au sein du MUA et l'intensification des flux avec la Caraïbe sera ralentie, voire sera compromise. Lever les freins ne peut donc pas se faire sans un travail législatif exigeant et minutieux en interrégion. Il s'agit littéralement de déverrouiller les freins mis au fil des années pour empêcher le business entre les pays français d'Amérique et à partir d'eux vers la zone Caraïbe et d'Amérique latine. Ce n'est donc pas le moment de rajouter de la complexité avec des taux de TVA différenciés sur des produits identiques simplement parce que l'État ne veut pas perdre de recettes. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.